Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va s'intéresser à l'avenir du football, le top 10 des jeunes joueurs qui vont choquer le monde du foot. Alors le concept il est simple, on va pas parler de joueurs comme Ethan Nwaneri, Lewis Kelly ou Koubarsi. C'est des joueurs qui ont déjà signé pro. Moi, à l'heure actuelle, je vais parler des joueurs qui sont encore dans leur centre de formation. Alors on va regarder leur âge, leur poste, leurs statistiques, leurs qualités et leur utilité dans la tactique de leur équipe. Et ben, je vous propose qu'on commence ce top 10 et rester jusqu'à la fin. Parce que le dernier, vous allez être choqués. Bon, pas choqués, mais vous allez être surpris. Voilà. Allez, à tout. Alors, à la 10e place, on trouve Elio Diatta, un défenseur central de 17 ans, jouant pour les U19 de l'AS Monaco. Il est notamment très surveillé par des recruteurs de Ligue 1 et Serie A. Il a joué 21 matchs avec les U19 nationaux de l'AS Monaco. Il a inscrit 2 buts sur corner. Il a une moyenne de 5,8 duels remportés par match. Et il détient 88% des passes réussies. Et ça montre que ce n'est pas un défenseur catcheur. Il est très fort dans les duels au sol et aérien. Il a un excellent sens du placement. Et un défenseur de ce type-là, ça ferait vraiment du bien au FC Barcelone. Il est très calme sous pression. Il est propre dans la relance et a un grand gabarit, 1,87 m à 17 ans. Elio Diatta est le patron de la défense chez les jeunes de Monaco. Il a un profil de stopper moderne, capable de relancer, d'initier la relance, que ce soit courte ou longue, tout en dominant ses adversaires défensivement, ou sans ballon si vous préférez. À ce que j'ai pu constater, c'est un défenseur plutôt complet. Il a un très bon sens du placement, sait jouer sans ballon tout en étant le maître de la relance de son club. Un peu du style de Dean Huijsen au Real Madrid. Et il ferait énormément de bien pour des clubs comme le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et comme je vous ai dit le Real Madrid. Imaginez une défense Dean Huijsen et lui. Et même au FC Barcelone, Koubarsi et Elio Diatta. Et au PSG, Willian Pacho et Elio Diatta, qui pourraient prendre une place avec une concurrence avec Zabarni. Franchement, ce serait une très bonne défense à mon avis. Et bonne chance pour Elio Diatta et j'espère que tu vas rejoindre le Paris Saint-Germain aussi. À la 9e place, on trouve Lucas William Barnet, un milieu offensif et ailier âgé de 18 ans jouant avec les U18 de Tottenham. Il a un bon ratio de buts et de passes décisives. Il a disputé 20 matchs en première ligue U18. William Barnet a marqué 9 buts et 4 passes D, soit une moyenne de 1,617 contributions par match. Il a une très bonne finition. Il sait jouer avec ses deux pieds. Il a un dernier point fort, sa créativité. C'est un joueur offensif qui est polyvalent, qui est capable de jouer sur les ailes droites ou gauche. Il est capable de permuter comme décoincer une défense et il est capable de conclure de loin. Et à mon avis, on a un profil un peu à la Phil Foden, un milieu offensif central polyvalent, capable de permuter sur les côtés, et même en ayant une grosse créativité, ou encore Florian Wirtz, Xavi Simons, vraiment ce genre de 10 là personnellement. À la 8e place, on retrouve Saïd Sajdev, désolé pour la prononciation, mais bon, latéral droit et il peut jouer aussi défenseur central. Il est âgé de 18 ans, jouant avec le Sheffield United Academy. Encore une fois, désolé pour l'accent. Oui, on a compris, c'est bon. C'est un titulaire régulier en U18 et a fait quelques apparitions avec les U21. Il a réalisé quelques passes décisives en Youth League. Je n'ai pas trouvé de contribution précise, de GA. Mais en tout cas, il a une très bonne technique, un très bon placement défensif. Il effectue de très bons centres précis et il a une excellente intelligence tactique. C'est un latéral moderne offrant un très bon apport offensif tout en restant fiable défensivement. Ce joueur est polyvalent car il peut jouer dans une ligne à 4 ou à 3. Et à mon avis, c'est plus un joueur dans le style de Alvaro Carreras, je trouve personnellement. Parce que, en fait, c'est un joueur, il peut jouer, tu vois, latéral gauche, mais il peut aussi jouer dans une ligne à 3 avec 3 défenseurs. Et en vrai, ce joueur-là, je le verrais bien avoir une place au Real Madrid, mais aussi à Benfica, un petit peu comme avec Alvaro Carreras à Benfica, justement.
À la 7e place, on trouve Ivory Corrington. C'est un ailier gauche âgé de 17 ans, joue à l'Atlanta United Academy, pas Atalanta, Atlanta aux États-Unis. Il est souvent décisif en U17 Next Cup. Alors la Next Cup, c'est l'équivalent de la MLS, mais en U17. Il est souvent décisif en U17 Next Cup avec 5-6 passes décisives. Il reste très performant dans les phases de transition. C'est un ailier qui a une vitesse pure, ce qui lui permet d'avoir une qualité de percussion utile à l'équipe. Il a une facilité à gérer les duels en 1 contre 1 et possède une très bonne qualité de centre. Or, c'est un piston gauche destructeur dans le contre-pressing, parfait pour créer des décalages et apporter le danger en profondeur. Et les gars, un joueur comme ça, j'ai vu personne d'autre à part Bradley Barcola. Vraiment, pour moi, quand j'ai vu ses qualités, j'ai vu son jeu, son style de jeu, ça m'a fait penser à Bradley Barcola. Pour moi, un joueur très rapide et percutant. Il est capable de mettre ses qualités au service du contre-pressing créé par l'équipe et dominer ses adversaires sous pression. Et un joueur de ce style, c'est totalement Luis Enrique compatible, hein, pour mon avis. Et pourrait, s'il veut rejoindre le PSG à l'avenir, et je le verrais bien aussi au Bayern de Munich. Mais viens au PSG, ce serait mieux pour toi. À la 6e place, on trouve Ignacio Suarez Courri. Désolé encore une fois pour la prononciation, mais voilà. C'est un milieu offensif créatif, jouant aussi pour l'Atlanta United Academy. Il est un titulaire en U17 Next Cup. Il a des contributions régulières avec 3-4 passes décisives et plusieurs buts importants. Il a notamment une très bonne vision de jeu, un peu comme Inzaghi. Bon, les fans de Blue Lock, vous allez me comprendre. Et c'est aussi un créateur de jeu sur le terrain. Il a un jeu clé dans les zones centrales et fait les bons choix de passe. Il est un meneur de jeu, un créateur principal du système offensif de l'Atlanta United Academy. Il est capable de fluidifier le jeu et d'organiser la dernière passe. Et franchement, ce numéro 10 me fait beaucoup penser à Kevin De Bruyne, notamment pour sa vision de jeu. Parce qu'en fait, il permet de savoir où faire la meilleure passe possible. Et je le verrais bien à Manchester City, mais le seul problème, c'est la concurrence. Parce que tu as des Ryan Cherki, tu as Claudio Echeverri qui commence à se renforcer, donc Phil Foden, tu vois. Donc il y aura une grosse concurrence. Mais ça pourrait faire du bien aussi à Arsenal, avec peut-être le départ de Odegaard. Pas le départ, mais plus tard pour la succession d'Odegaard. Après, il y a un autre joueur pour succéder à Odegaard. 5e place, on trouve Mikkel Bro Hansen. C'est un avant-centre âgé de 16 ans jouant à Bodo Glimt. Il a marqué 3 buts et 2 passes décisives. Et ça, c'est pas en plusieurs matchs. Ça, c'est en un match de Coupe de Norvège où son équipe, elle a gagné 8-0. Et franchement, force à l'équipe qu'ils ont affrontée. Il a eu une première intégration avec le groupe professionnel en début 2025. Bon, j'avoue, j'ai un peu triché parce que le joueur, il a signé son contrat pro début 2025. Mais bon, les performances que je vous ai dit, il n'avait pas encore signé pro. Mais vu qu'il avait signé en début 2025, ce joueur, je l'aime plutôt bien. Donc, je me suis dit que je pouvais tenter. Il a un sens du but hors norme, notamment grâce à sa finition variée, avec les frappes, positionnement, mouvement intelligent. Il a une technique de jeu dos au but et il sait combiner avec les milieux. Il a un très bon gabarit pour son âge. Il fait 1,88 m. Alors c'est un avant-centre moderne, capable de décrocher, combiner et conclure devant les buts. Il rentre parfaitement dans un système de 4-3-3, de contre-attaque rapide ou de jeu de possession fluide. Et ce joueur, il me fait beaucoup penser à un buteur comme Lewandowski, notamment lorsque j'ai vu qu'il décrochait très intelligemment et sa finition. Et ça tombe bien, puisque le Barça voudrait le signer. Donc, ce serait une bonne opportunité pour le FC Barcelone. 4e place, on trouve James Overy, le latéral droit âgé de 17 ans, jouant à l'académie de Manchester United. Il a été recruté depuis Perth Glory. Il a eu 6 apparitions avec Newton Abbott Spurs. Il a eu des appels en sélection avec l'Australie U20, l'Écosse U19 en 2025. Bien qu'il n'ait joué aucun match senior pro, il avait joué avec... Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Newton Abbott Spurs, en fait c'est une équipe amateur qui joue la 10e division anglaise et il a eu 6 apparitions là-bas à 17 ans.
Il a une grande rapidité, une capacité à combiner avec le milieu et est très fort au niveau des centres. Il a une polyvalence entre latéral et milieu droit, bonne lecture du jeu défensif et offensif. C'est un défenseur moderne qui apporte un gros soutien offensif sur le côté droit. Il a un bon équilibre entre phase de possession et transition rapide. Personnellement, ce joueur il me fait beaucoup penser à Jérémy Frimpong dans le profil, notamment sur sa polyvalence entre le latéral et le milieu droit. Et ce joueur-là, je le verrais bien au Real Madrid sous Xabi Alonso, car il ne sera pas bridé, il pourra totalement exploiter les espaces tout en étant libre sur le terrain, genre un petit peu comme un électron libre à la Achraf Hakimi. Troisième place, on trouve Ruben Gomez, l'ailier droit gauche âgé de 15 ans jouant pour l'Atlético de Madrid. Il a eu ses débuts en Youth League à seulement 15 ans. Il est le plus jeune joueur du club à atteindre ce niveau. Il a notamment 2 buts en 6 matchs contre des joueurs plus âgés. Il a une qualité de dribble exceptionnelle, un pied gauche de grande précision, vision et accélération fulgurante. Il est souvent comparé à Lamine Yamal pour la verticalité et la créativité. C'est un ailier droit capable de permuter sur le côté gauche pour répliquer dans l'axe ou centrer. C'est un joueur idéal pour créer du décalage sur les longues diagonales et il peut provoquer dans les petits espaces. Et à mon avis, c'est vrai qu'il ressemble à Lamine Yamal, mais si on peut être original, en vrai, je trouve qu'il dans son style de jeu, il ressemble beaucoup à Riyad Mahrez. C'est à peu près pareil, genre moi personnellement, je trouve qu'il ressemble à Riyad Mahrez et je le verrais bien à Liverpool pour remplacer Mohamed Salah. Alors imaginez, genre par exemple, si Isaac rejoint Liverpool et qu'à ce moment-là, il rejoint Liverpool et que tu as un finisseur comme Isaac, un milieu offensif central comme Florian Wirtz et lui, dans l'aile droite, ça peut super bien marcher. Donc voilà. La deuxième place, Rio Ngumoa, un ailier milieu offensif âgé de 16 ans, jouant pour Liverpool. Alors vous avez pu le voir en pré-saison. Pour préciser, il n'a pas joué en équipe pro, il est pas pro, enfin si, il a joué en équipe pro, mais c'est pas un pro contractuel. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre, parce que ce joueur-là, c'est extraordinaire. Il a eu 2 buts et 3 passes décisives en Première Ligue U23. Donc déjà, à 16 ans, tu joues en U23 et 2 matchs de FA Cup avec les pros. Il a une très bonne qualité de percussion, des dribbles explosifs, une créativité de ses passes et une très bonne finition. Il sert à créer du déséquilibre dans les équipes de jeunes de Liverpool. Mais il va bientôt signer son premier contrat professionnel. Et ce jour-là, je le vois un petit peu comme un Vinicius. Personnellement, je ne veux pas qu'il quitte Liverpool. Les Reds ont besoin d'un ailier gauche après la vente de Luis Diaz. Et franchement, ce serait le candidat idéal pour succéder à Luis Diaz personnellement. Pour conclure cette vidéo, à la première place, Max Dowman, le milieu offensif de 15 ans, jouant pour Arsenal. Il a eu 20 contributions en 15 matchs de Première Ligue U18, soit 15 buts et 5 passes décisives. Il possède une technique hors du commun, il a une créativité qui se complète parfaitement avec sa vision de jeu et il a une aisance balle au pied. Il est souvent comparé à Kaka et Cole Palmer. C'est un créateur de jeu dans l'académie capable d'apporter du surnombre, de casser des lignes, de marquer ou servir. Et la comparaison avec Kaka et Cole Palmer est parfaite. C'est un joueur complet et ce joueur sera probablement le successeur de Martin Odegaard. Donc bien entendu, je n'aimerais pas le voir quitter Arsenal car il pourrait créer le jeu avec un finisseur comme Gyökeres et peut-être Rodrigo et Saka sur les côtés. Non, franchement, ce serait incroyable à voir et ça ferait énormément du bien à Arsenal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières notifications de ma chaîne. Partagez à vos proches, commentez, likez. Dans les commentaires, dites si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. On pourra accentuer ce débat-là du top 10 des jeunes cracks du football. Et prenez soin de vous, la famille, et ciao!